Une exposition universelle, c'était une invitation au monde entier. Donc quand on invite le monde entier et qu'on prépare l'accueil de plusieurs dizaines de millions de visiteurs, on a le souci que tous les territoires du pays d'accueil, la France, on espère, soient mobilisés, soient prêts, soient accueillants, soient en disposition, en capacité d'accueillir le monde. Donc le Val d'Oise, par sa situation géographique, dans le Grand Paris, au cœur des points d'arrivée des gens du monde entier, va être un des territoires obligatoirement au centre, pour l'instant, de cette candidature, on espère demain de l'exposition universelle. Et donc, très en amont, impliquer le Val d'Oise dans ce projet, le faire participer, travailler avec ses élus et ses forces vives sur comment on pourrait articuler ça dans le département, me paraît fondamental. Et puis, c'est aussi une occasion pour nous de demander au département de faire prospérer cette idée « Je veux 2025 » de telle manière à ce qu'au-delà du conseil départemental, les populations du Val d'Oise s'imprègnent aussi de cette candidature et puissent la soutenir, la relayer et s'y impliquer. Vous savez, les grandes expos du 19e siècle, elles ont déplacé le centre de gravité de Paris. Elles l'ont entraîné vers l'ouest, vers le Champ de Mars, vers l'île Saint-Germain, vers le bois de Vincennes aussi, où il y a eu le Grand Palais d'Angkor qui a été reconstitué dans la forêt de Vincennes. Donc une expo universelle est aussi faite pour ça, pour déplacer le centre de gravité. Et quand le Premier ministre dit, c'est un élément, une composante essentielle dans le Grand Paris, dans cette nouvelle configuration territoriale, métropolitaine, c'est aussi pour finalement donner à nos territoires, à tous nos territoires, ce moment, cette séquence qui en sera probablement un des éléments de patrimoine dans l'avenir. Aujourd'hui, quand vous traversez Paris, vous voyez quasiment d'abord les monuments des expos universelles, le pont Alexandre III, le Grand Palais, la Tour Eiffel, etc. Et ces monuments ne sont pas que des monuments, c'est des monuments qui ont accueilli des millions de personnes, qui ont été dans l'histoire. Et je crois qu'une expo universelle pourrait contribuer à ce que les nouvelles gares du Grand Paris, à ce que des projets d'extension, les projets qui ont été évoqués par le président du conseil départemental, et une séquence et un moment à eux, un moment magique, un moment mondial qui donnera d'autant plus de force à ces monuments, à ces sites, à ces espaces, à ces patrimoines dans les années à venir. Le projet d'Expo universelle, il est très particulier. Oui. Il rompt un peu avec les systèmes de pavillons nationaux, où chaque pays est chez lui, avec son pavillon, son architecture, où on fait la queue pour rentrer, etc. Il dit, en fin de compte, une expo n'a de sens que si on partage. Donc on a repris les grandes thématiques d'avenir, les grands enjeux pour la planète, l'environnement, la connaissance, la santé, l'espace, etc. Et on s'est dit, faisons une douzaine de grands pavillons thématiques, de grands forums thématiques, de grands espaces qu'on va répartir sur l'ensemble du territoire français, où les pays du monde viendront partager des solutions, des idées, des projets dans le cadre de ces grands forums ou de ces grandes thématiques. Et avec deux idées, que ces forums soient à la fois des immersions, pour partager des expériences, parce que exposer n'a plus beaucoup de sens au XXIe siècle. Par contre, s'immerger, vivre une expérience incroyable, ça a du sens, et que ces espaces soient interactifs. C'est-à-dire que même ceux qui ne pourront pas venir, et ils seront des milliards à ne pas pouvoir venir, puissent quand même vivre l'exposition, la partager, la voir, rencontrer ceux qui y participent. Pour avoir ces deux grandes dimensions que finalement les technologies nous permettent de développer, l'immersion et l'interaction, et mettre ces deux outils au service des grands défis universels, puisque c'est le principe de ces événements, des grands défis planétaires.